Ne dessinez pas les paysages rocheux comme ça, vous voyez bien que c'est limité. Faites plutôt comme ça. Je commence par tracer un cadre pour poser la composition, puis je crée une première ligne de contour pour représenter une falaise. Elle est volontairement irrégulière. Dans la nature, les roches ne s'érodent pas de manière uniforme. Certaines couches sont dures, d'autres plus tendres, donc elles se creusent plus vite sous l'effet de la pluie, du vent ou du gel. C'est ce contraste qui crée des formes en marche, en strates, un peu en surplomb. Ensuite, j'équilibre la composition avec une paroi en arrière-plan, plus simple pour faire respirer l'image et jouer sur la profondeur. En bas, je place des blocs rocheux tombés, ancrés dans le sol, un peu comme des icebergs inversés. Ils ne sont pas posés sur le sol, ils sont plantés dans la terre. Puis je passe à l'ancrage. C'est là que le dessin prend vraiment corps. J'ajoute aussi quelques arbres pour donner de l'échelle et amener un peu de vie. La végétation, même minimale, permet de casser la monotonie et suggère les zones où l'eau s'est accumulée. Je renforce les contours principaux et je joue avec la profondeur. Les premiers plans sont ancrés plus lourdement, avec des noirs plus marqués, pendant que les arrière-plans restent plus légers, afin de créer du contraste entre les plans. Mais surtout, je travaille mes hachures dans le sens du volume. Je suis la direction des strates. Et si un plan de falaise est un peu incliné, je fais pencher mes hachures dans ce sens-là. Ça me permet de donner du volume tout en suggérant la texture de la roche. Dans un sens, je fais d'une pierre deux coups. Oui, c'est un jeu de mots.